les boys, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai filmé une vidéo qui parle vraiment de le guide nutritionnel qui m'a aidé à prendre 10 kilos de masse, plus ou moins juste en muscle, sans gras, vraiment juste en muscle. Mais si t'es pas prêt à juste prendre 20 minutes pour t'asseoir et vraiment comprendre tout ce qui m'a aidé en détail, regarde pas cette vidéo parce que là, je vais vraiment aller en détail sur des trucs qui m'ont vraiment aidé, la base, aller à des théorèmes un peu plus compliqués, un peu plus next level. Mais si t'as pas le temps et si tu veux pas vraiment t'asseoir, c'est que vraiment, de toute façon, ta transformation, tu vas pas réussir à la faire. Donc, si t'es pas prêt à juste t'asseoir pendant 20 minutes et écouter vraiment tout ce que j'ai vraiment détaillé dans cette vidéo un peu longue là, ben, de toute façon, tu n'auras pas le physique que tu vas avoir. Il ne sera pas là où tu veux être physiquement en 2026. Donc, prends le temps, assieds-toi, pose-toi et écoute tout ce que je vais dire là maintenant. Ok les gars, donc maintenant, je vais vous montrer exactement comment j'ai réussi à prendre en masse 10 kilos de masse plus précisément en 3 mois sans nécessairement travailler plus et sans m'entraîner plus et sans manger de la nourriture que je détestais. Donc, je vais vous montrer vraiment le guide nutritionnel qui m'a aidé à faire la transformation que je vous montre là sur l'écran présentement. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le fitness et l'entraînement, c'est 20% des résultats que tu vas avoir. Et tout ce qui est les 80% restants, ça va être le côté nutrition. Donc, si tu veux vraiment changer ton physique, il faut que tu changes le côté nutrition, sinon rien va changer. Donc, c'est important de vraiment voir et comprendre que transformer ton physique, c'est vraiment juste changer de ta relation avec la nourriture. C'est vraiment aussi simple que ça. Et le moment où tu changes la relation avec ta nourriture, peu importe la façon dont tu t'entraînes, c'est quand même important, mais si tu t'entraînes bien, tu vas avoir des résultats rapidement si tu changes la façon dont tu manges. Okay? Donc, on va commencer avec la base, parce que je pense, c'est un peu comme si tu construis une maison. Okay? Si on construit une maison, on va commencer toujours par la base avant de passer à des concepts un peu plus élevés et construire le haut. Tu comprends? C'est juste comme ça. On va commencer par la base aujourd'hui, même si tu connais déjà la base, on va commencer par ça quand même. La prise de masse, si tu veux prendre en masse, tu dois juste manger plus. Et si tu veux perdre du poids, tu dois manger moins. C'est là on parle de surplus calorique pour la prise de masse ou de déficit de calories pour la perte de poids. C'est quand même assez simple. Donc, pour savoir un peu où tu te situes, je conseille fortement de traquer ses calories. Ok, moi, je traque pas mes calories actuellement, mais à chaque fois au début de l'année, là bientôt, le 26 décembre, par le temps que je suis en train de filmer cette vidéo, mais le 1er janvier, probablement, probablement, pour les 2 premières semaines de janvier, je vais traquer toutes mes calories et voir un peu où est-ce que je suis actuellement et c'est quoi mes habitudes actuellement. Et basé sur ça, je vais me créer un plan pour le reste de l'année pour bien manger sans traquer mes calories. Mais au début, quand tu commences à changer ton physique et tu veux vraiment un changement, il faut que tu traques au début. Parce que je parlais avec de ça avec un gars tout à l'heure et je lui disais en fait, si tu veux prendre en masse, oui, tu peux dire je vais manger un peu plus. Et c'est un peu comme si tu étais dans une voiture et tu essayes d'aller plus vite. Si tu n'as pas le compteur de vitesse, oui, tu peux juste appuyer sur l'accélérateur, mais tu sais pas à quel point tu vas plus vite. Tu sais pas à quel point tu vas plus vite sans voir le compteur. Du coup, c'est important d'avoir quand même un élément de traquage. Et dans ce cas-là, ici, c'est les calories. Et en traquant tes calories, tu peux voir au moins, ok, c'est vrai que tu manges plus, mais qu'est-ce que c'est manger plus exactement? Tu vois, ça donne plus de précision. Et en sachant plus précisément qu'est-ce que tu manges plus, là, tu peux savoir pourquoi tu vois pas les résultats. Qu'est-ce que tu devrais changer pour voir plus de résultats ou pas? Exactement comme dans une voiture, comme tu disais. Si tu essayes de dire, oui, je vais aller un peu plus vite. Et là, tu t'appuies juste sur l'accélérateur. Je sais pas si tu vas 5 km plus vite, 10 km plus vite ou 20 km plus vite. Tu vois? Donc, c'est important quand même d'avoir un indicateur, surtout au début, pour voir un peu à quel point tu es en train de changer, de te rapprocher du physique que tu vas avoir. C'est pour ça que tu traites tes calories au début. Donc, FitnessPal, c'est pour moi la meilleure application pour traquer ses calories. Et au début, il va te poser des questions un peu pour savoir c'est quoi ton poids, c'est quoi ta taille. Et basé sur ça, maintenant, il va te dire, ok, tu as ce nombre de calories là, c'est le nombre de calories que tu dois manger de base pour avoir le physique que tu as de base. Ça, c'est ton nombre de calories de base. Du coup, ça, quand tu as ce chiffre-là, là ensuite, tu peux rajouter un 500 calories de plus ou même un 800 calories de plus pour faire ta prise de masse. Ou si tu veux perdre du poids, tu peux juste diminuer 800. Mais dans ce cas-là, dans le cas de cette vidéo, moi, ce que j'ai fait personnellement pour prendre le 10 kg de masse, mais tout simplement, j'ai rajouté un 800 calories de plus. Moi, j'étais autour de 2300. Du coup, j'ai commencé à manger 2700, 2800 calories et j'ai commencé à avoir des résultats après. Donc, l'autre chose qui est super importante de voir aussi, c'est les macros. Qu'est-ce que sont les macros? C'est tout ce qui va constituer la nourriture de base. Donc, c'est tout ce qui va être protéines, glucides et gras. C'est important de le savoir. Pourquoi?
pourquoi je voulais vous montrer ça aussi dans la présentation? Parce que ici, si tu regardes, tu vas voir 1 gramme de glucides qui est carbs. 1 gramme de carbs, c'est équivalent à 4 calories. Donc 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme de protéines, même chose. Mais quand tu regardes 1 gramme de gras, ça équivaut à 9 calories. Et c'est à cause de ça, parce qu'il y a plus de calories dans le gras, qu'il ne faut pas manger beaucoup de gras. Et c'est là que tu prends du poids en mangeant beaucoup de gras, parce qu'il y a plus de calories à ce niveau-là. C'est pour ça, vraiment, la plupart des gens le savent déjà, mais la vraie raison pourquoi il ne faut pas manger du gras, c'est à cause de ça. Parce qu'il y a 9 calories juste pour 1 gramme de gras. Donc, il ne faut pas manger beaucoup de gras, mais c'est important de manger des bons gras, comme de l'avocat, comme des noisettes, comme des bonnes noix, comme de l'arachide. C'est important d'en manger de temps en temps aussi. Non, pas de temps en temps, tous les jours. C'est important d'avoir dans sa nutrition du bon gras. Sinon, tu ne peux pas vraiment travailler ta santé hormonale, qui est un point super important que ton corps en a besoin. Et les glucides, ça va être vraiment beaucoup plus pour l'énergie. Donc, si tu te réveilles le matin, tu commences à marcher, l'énergie là vient des glucides. C'est les glucides qui vont donner l'énergie. Les protéines, ça va être vraiment pour les muscles. Ok? Ça, c'est vraiment la base. Maintenant, parlons des règles. La règle numéro 1, pas de junk food. Ok? Pas de junk, parce que le truc, c'est que si tu manges de la nourriture qui est junk food, hashtag McDonald's, ce genre de nourriture-là qui est super processée. Donc, la nourriture super processée, c'est une super transformée. Parce que là, j'utilise un peu d'anglais, c'est pour ça que je dis processée, mais la nourriture super transformée, ça va vraiment brûler tes intestins. Parce que vu que la nourriture est super transformée, la digestion va être vraiment différente. Et va être beaucoup plus difficile pour ton intestin. Contrairement à des fruits qui sont même pas transformés du tout, qui sont 100% naturels, tu manges ça et tu digères rapidement. Mais quand la nourriture est super transformée, avec les fast-food, avec de la pizza, des burgers dehors, ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles pour ton intestin de digérer. Et vu que la digestion devient difficile, tu es en train d'inflammer littéralement tes intestins, le gras, c'est plus facile de le retenir. Donc, il ne faut pas manger beaucoup de junk food. Et moi, ce que je conseille à tous mes gars, c'est la nourriture dehors, c'est pas une mauvaise chose. Mais les ingrédients sont une mauvaise chose. Du coup, si la nourriture est super transformée, là, c'est un problème. Mais la pizza en tant que telle, le burger en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose. Donc, ce que moi, je fais, si j'ai vraiment envie de manger un burger, je vais me faire un burger à la maison. Tout simplement. Parce que si tu ne fais pas à la maison, mais comment tu veux voir les résultats que tu vas avoir? Ça va pas arriver. Tu vois? Le but, c'est pas de... le guide nutritionnel là va vraiment t'aider, mais à la fin de la journée, il faut que tu sois capable de faire des choses qui sortent un peu de ta zone de confort. Sinon, les résultats que tu as actuellement vont pas changer. Ok? Donc, fais tes burgers à la maison si tu as envie de manger des burgers. Les mange pas dehors, ça va juste te faire prendre du gras et ça va être difficile pour rien. Ok? T'es pas obligé. Tu peux manger du burger à la maison, mais tu n'es pas obligé de manger dehors. Parce que si tu manges dehors, ça va rendre les choses 10 fois plus difficiles. Okay. Donc, no junk, règle numéro 1. Maintenant, la règle numéro 2, elle va sembler contradictoire un peu, mais ça va être de ne pas obséder sur les protéines. Ok, le but, oui, tu veux faire ta prise de masse, tu veux prendre ton petit 10 kg de masse aussi, probablement en 2026, si tu veux vraiment changer ton physique. Mais si tu obsèdes un peu trop sur les protéines, tu ne vas pas voir les résultats non plus. Parce que le but, c'est de prendre en masse. Ok? Donc, à la fin de la journée, ce qu'il faut faire, si on revient ici, c'est de manger plus. Sauf que si tu manges juste plus de protéines, ce qui va se passer, c'est que ton corps, à la fin de la journée, aura besoin d'énergie, aura besoin d'autres choses. Tu vois, on a parlé de, ici, santé hormonale, on a parlé de muscles, on a parlé aussi ici d'énergie. Et ton corps a besoin de tout ça dans tous les nutriments que tu manges dans la journée. Donc, si, là, ton corps voit que depuis un moment, tu as juste des protéines dans ton corps, il a besoin d'énergie, il va convertir ces protéines-là en glucides. Non pas en glucides, mais en énergie. Parce qu'il ne va pas convertir ces protéines en glucides, mais il va convertir ces protéines que tu as en énergie. Il va l'utiliser pour de l'énergie au lieu d'utiliser strictement pour les muscles. Parce que ton corps aura besoin d'énergie. Ton corps est intelligent. Il ne va pas juste voir protéines, il va dire muscle, et là, tu n'auras pas d'énergie dans la journée. Non. Il faut que tu aies de l'énergie. Donc, si tu as beaucoup de protéines dans le corps et tu n'as pas de glucides, mais tout simplement, ton corps va utiliser les protéines-là pour de l'énergie. C'est aussi simple que ça. Donc, le but, c'est pas non plus de obséder sur les protéines, c'est d'avoir une nutrition assez balancée. Et quand la nutrition est assez balancée, là, tu rajoutes un surplus de protéines. Okay? Maintenant, la règle numéro 3, ça c'est un mythe. Okay? C'est un mythe que, si on revient un peu ici, quand on parle de perdre du poids et de prendre du gras, mais probablement tu dis, voici
je mange juste un peu plus de junk food ou je mange un peu moins de junk food, mais probablement je vais perdre du gras. Tu vois, peut-être ça va marcher. Oui, parce que je mange juste un peu plus de calories en termes de junk food. Du coup, oui, si tu traques les calories de la nourriture que tu manges dehors, burger dehors, ce genre de choses-là, oui, ça peut marcher techniquement, mais à cause du fait que je t'ai expliqué tout à l'heure que la nourriture ultra transformée va brûler tes intestins, va inflammer tes intestins exactement et rendre plus difficile, plus facile la prise de gras. Ça va faire en sorte que même si tu manges moins de nourriture dehors transformée ou tu manges un peu plus, ça va être difficile pour toi de faire ta prise de masse sans purement en muscle. Parce que là, tu vas prendre en masse, peut-être tu vas réussir à prendre en masse en mangeant la nourriture ultra transformée, oui, mais tu vas prendre beaucoup plus en gras qu'en muscle. Et c'est pas ça qu'on veut à la fin de la journée. On veut que tu prennes en muscle. Donc, si on parle maintenant de cheat meals, ok? Pour les cheat meals, est-ce que tu pourrais faire un cheat meal par mois, 2 cheat meals par mois, un cheat meal par semaine? Donc, moi, je vais vous dire honnêtement ce que moi je pense des cheat meals. Je pense que les cheat meals, c'est la pire erreur à faire. Surtout si tu veux faire ta transformation physique et tu veux prendre ton 10 kilos de purement de muscles. Si tu veux vraiment purement les muscles et pas avoir du gras du tout dans ta transformation, comme moi j'ai fait un peu, si on reprend un peu au début, j'ai pas eu une phase où j'étais graisseux, j'ai pas eu une phase où j'ai pris du gras, j'ai juste purement pris en muscle seulement. Donc si tu veux vraiment faire ça aussi, il faut que tu manges aucun cheat meals, ok? Et tu vas te dire sûrement, oh non, mais c'est trop strict, comment tu vas avoir une nutrition aussi stricte? Donc tu vas me dire que toi, tu manges pas de cheat meals, est-ce que moi je mange des cheat meals? Donc ce que moi je veux dire, c'est que moi, je mange la nourriture que j'aime tous les jours. Donc tous les jours, je vais vraiment aller vers qu'est-ce que j'aime bien manger, qu'est-ce que j'ai envie de manger, et je vais manger ça. Mais ça va être une version qui a beaucoup de protéines pour que en même temps j'ai les résultats que je veux avoir. Donc ça va pas être, oh, je vais juste manger du riz avec du poulet. Non, non. Ça va être, ok, aujourd'hui j'ai envie de manger des macaronis, je mange un petit macaroni, rajouter un peu plus de protéines pour être dans le nombre de calories qu'il faut que je sois, et en même temps manger plus de protéines pour prendre en masse aussi en même temps. Donc, ça va être un peu ça, la façon dont je vais traquer mes calories pour avoir des résultats. Mais si je me mangeais juste du riz avec juste de la viande chaque jour, à longueur de journée, en buvant du lait, c'est sûr à un moment, il faudra que je cheat un peu sur ma diète, que je cheat un peu sur la nutrition, absolument je mange. Donc, si ta nutrition est un peu trop stricte, c'est ça qui va faire en sorte que là, tu vas cheat. Parce que pense-y un petit peu, si là, tu as une copine, ok? Si tu la trompes, c'est que tu n'es pas vraiment 100% sûr que c'est la femme pour toi. 100%. En tout cas, c'est ce que je pense, en général. Enfin, ce que je pense. Si tu cheats sur elle, c'est que tu n'es pas vraiment 100% dans la relation satisfait à 100%. Tu vois? Du coup, si dans ta nutrition, c'est la même chose. Si tu n'es pas 100% satisfait avec ce que tu manges, forcément, tu vas cheat sur ta nutrition. Donc, le but, c'est pas non plus d'avoir une nutrition tellement stricte et une façon de manger tellement stricte que c'est difficile de la suivre pour le reste de l'année. C'est pas ça mon but. Moi, mon but, c'est que vous changez la façon dont vous mangez pour le reste de l'année et pour le reste de votre vie. C'est pas juste pour le reste de l'année, pour 3 mois, 4 mois. Parce que oui, tu peux changer ta nutrition et juste être strict pour 3, 4 mois. Mais après, ce qui va se passer, c'est que tu vas revenir à tes mauvaises habitudes avant et tu vas juste revenir à qui tu étais avant. Donc le but, c'est de changer tout doucement, mais sur le long terme. Et toujours penser sur le long terme. Et sur le long terme, si tu as des cheat meals, c'est vraiment des choses 10 000 fois plus difficiles. Il n'y a pas de cheat meal, ok? Maintenant, ici, je vais montrer quelques exemples de quel genre de repas je ferais si je devais prendre un 10 kg de masse en corps. Quel genre de petit déjeuner je prendrais. Donc ici, j'ai juste mis des œufs, de l'avoine et de la banane. Ça, c'est vraiment un petit déjeuner typique que j'avais déjà de base. Pourquoi les œufs? Et en général, je prendrais 3-4 œufs le matin. Jusqu'à maintenant, j'en prends 3-4 œufs. Et le but, c'est tout simplement manger des protéines le matin. Tu vois, manger des protéines le matin, c'est un cheat code parce que là, ça donne moins faim dans le reste de la journée. Pourquoi? Parce que quand tu manges les protéines dès le matin, au lieu de manger des glucides, là, ton corps comprend que, ok, j'ai pas encore l'énergie nécessaire, mais j'aurais besoin de l'énergie au fond dans la journée. Et quand tu donnes pas encore des glucides à ton corps, et les glucides, comme je te rappelle tout à l'heure, si on revient ici, les glucides, c'est tout ce qui va être en lien avec l'énergie. Okay? Si tu donnes pas encore les glucides à ton corps, ben, il n'y a pas encore d'énergie. Il doit utiliser l'énergie déjà qu'il a déjà
basé sur les glucides que tu as mangé, par exemple, la veille. Du coup, comme tu as mangé les glucides la veille, et c'est vraiment basé sur ça, il utilise l'énergie le matin, là, tu n'auras pas faim. Tu n'auras pas du tout faim dans la journée, ok? Et après, quand tu manges les glucides vers midi, là, c'est pour ça que quand tu manges beaucoup de riz, par exemple, beaucoup de macaroni, là, tu te sens un peu fatigué. Parce que tu manges beaucoup de glucides, ça t'a beaucoup d'énergie, et même parfois tu as un surplus d'énergie qui va te rendre un peu fatigué après. Mais si tu commences la journée avec des protéines, tu n'auras pas ce surplus d'énergie là qui va te rendre fatigué. Et c'est pour ça que je commence toujours par les œufs et toujours les protéines le matin, juste pour avoir la clarté quand je commence ma journée. Je ne vais pas commencer ma journée en étant fatigué, dans mon travail fatigué, c'est pas ça le but non plus. Mais en même temps, je vais prendre en masse. Donc je vais manger des protéines dès le matin avec des œufs, de l'avoine et une petite banane, tout simplement. Ou 2 bananes, dépendamment. Donc c'est un cut day, c'est pas pour aujourd'hui. Et c'est important aussi d'avoir une liste. Une liste de, ok, ouais, si je vais m'acheter de la nourriture, il faut que j'achète ça. Et d'avoir une petite liste tout le temps un peu que tu sais un peu ce que tu dois aller chercher. Au lieu de juste aller et juste prendre ce qui te fait envie, ce qui va rendre les choses beaucoup plus difficiles. Si tu as une liste déjà prête pour, ok, je dois aller acheter ça pour mes protéines, je dois acheter ça pour mes glucides, et je sais exactement ce que je dois faire, c'est vraiment des choses 10 000 fois plus faciles. Ok. Maintenant, j'ai plein de gars qui mangent dehors aussi. Quand tu manges dehors, c'est comment tu devrais faire pour en même temps réussir à faire ta prise de masse, 10 kilos purement de muscle, sans perdre du gras, en mangeant dehors quand même. Donc le but, ce serait d'aller vers tout ce qui est vraiment grillé plutôt que frit. Pourquoi? Parce que si on revient ici, quand on parlait ici de gras, on voyait que 1 gramme de gras, c'est 9 calories. Donc si tu vas vers un truc qui est plus frit, mais là, tout simplement, il y aura beaucoup plus de calories pour rien parce que la nourriture est déjà frite. Mais si tu vas vers un truc grillé, ben, il y aura moins de calories parce que c'est juste grillé. Il n'y a pas d'huile de plus, il n'y a pas de gras de plus. Donc c'est pour ça que tu veux toujours aller vers la nourriture qui est plus grillée que frit, surtout quand tu manges dehors. Ensuite, maintenant ici, le soda et l'eau. Moi, le truc qui m'a vraiment aidé, c'est quand je sors, je sais que je vais boire un soda max. Et je sais que je vais boire ce verre-là et c'est tout. Ensuite, plus le reste, c'est juste de l'eau. Okay. Du coup, j'avais toujours une limite dans ma tête, c'était pas juste boire le plus de soda possible. Même jusqu'à maintenant, c'est ça que je fais un petit peu. Je me dis, ok, je vais prendre un verre et le reste, non. Tu vois, 2 verres max, si je veux vraiment enjoy. Et ensuite, le reste, non. Parce que si t'es pas capable d'être strict avec toi-même pendant une certaine période et juste te dire, ouais, et tu es capable de te contrôler, surtout dehors, mais le physique que tu veux va pas venir par magie. C'est pas de la magie ici. Je vais vraiment donner des tips, mais si tu n'es pas capable de te contrôler dans ces moments difficiles-là, ben rien va changer par rapport à tout ce que tu sais là actuellement. Et aussi, un autre conseil aussi, c'est mettre la sauce sur le côté. Parce que quand tu mets la sauce sur le côté, tu peux contrôler, par exemple, si c'est une sauce mayonnaise, tu peux contrôler la quantité de sauce que tu mets dans ta nourriture. Alors que si tu mélanges tout, ben là, tu es obligé de manger tout. Il y a plusieurs fois, moi, je mangeais dehors avec la sauce à côté. Et là, quand je mangeais avec la sauce à côté, ben là, je me rendais compte, ok, là, j'ai pris un peu trop de mayonnaise, tu vois. Là, je vois que j'en ai pris un peu trop. Et là, je me dis, ok, je ne vais pas prendre le reste, ça va être assez. Mais si je mélange tout, et là, je suis obligé de tout manger, tu vois. Et aussi, toujours prendre des protéines, les gars. Si tu veux faire ta prise de masse, comment tu prends 10 kilos sans manger de protéines? Du coup, dès que tu es dehors, protéines. Protéines. Okay? Maintenant, l'hydratation. Ça, c'est la base. Il faut boire au moins 3-4 litres d'eau par jour. Si tu veux faire ta prise de masse, si tu manges bien, il faut que tu t'hydrates bien aussi. C'est important pour ton corps. Okay? Maintenant, des erreurs communes que j'ai remarquées, surtout pour moi, qu'est-ce qui m'est arrivé pendant certains moments, c'est de ne pas manger certains repas. Surtout au début, je me disais non, le petit déjeuner, je ne vais pas manger le petit déjeuner, je vais manger le plus dans le dîner pour compenser. Mais si tu veux compenser d'autres repas, parce que tu as manqué d'autres repas, parce que tu n'as pas envie de manger d'autres repas, ça va rendre les choses tellement plus difficiles. Parce que, pense un peu à, si tu veux faire partir de 0, par exemple, de 0 à 100 push-ups, ok? Tu peux te dire, ouais, le soir, quand je vais rentrer chez moi, je dois faire 100 push-ups dans la journée, exemple. Tu peux dire le soir, quand je vais rentrer chez moi, dans les 10 dernières minutes de la journée, je vais faire mes 100 push-ups. Ou tu peux dire, le matin, je vais faire un 5, ensuite à midi, je vais faire un autre 10, ensuite je vais faire un autre 10 ici, et à la fin, j'aurai fait 100.
Du coup, là, tu segmentes un peu tout ce que tu as à faire et ça rend ça plus facile, même si tu as réussi le même chiffre sans push-up à la fin de la journée. Et c'est la même chose qu'on veut ici. Je veux pas que tu dises, oh non, ok, je vais attendre le soir et je vais manger le plus de nourriture possible. Non, ça va juste être plus difficile pour rien. Tu peux juste dire, ok, c'est quoi? C'est vrai que les petits déjeuners, je n'aime pas beaucoup. En tout cas, moi, au début, je n'étais pas trop un gars petit déjeuner, mais si je réussis à prendre 10 kilos de masse purement juste des muscles, là, je vais venir manger mon petit déjeuner. Petit déjeuner simple, aussi simple que ça ici. Tu vois, des œufs, de l'avoine et une banane. Aussi simple que ça. Okay? Juste commencer à manger et pas sauter des repas. Tu vois. Maintenant, éviter aussi de boire des calories. Moi, au début aussi, je buvais beaucoup de calories, mais je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que quand je buvais beaucoup de soda, beaucoup de Fanta, tout ça, c'était beaucoup de calories. Et je ne me rendais pas vraiment compte que ça venait jouer beaucoup sur le physique que j'avais. Tu vois. Aussi, pas de préparation. Donc, au début aussi, je ne préparais pas vraiment la nourriture que je mangeais à l'avance. J'allais rentrer dans la semaine et j'allais me dire, ok, là aujourd'hui, je pense que je vais manger ça. Et là, je mangeais ça. Aujourd'hui, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a à manger. Et là, je vois ce qu'il y a à manger. Ah, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de me faire la nourriture. Je suis à l'école là actuellement, donc je vais manger un truc dehors. Et le moins tu fais de préparation, le plus tu vas manger dehors. Et le moins tu vas avoir les résultats que tu vas avoir. Parce que le plus tu manges dehors, le moins tu vas avoir des résultats. Ça, c'est juste la base. Juste la base. Donc, si tu ne te prépares pas, et tu ne prépares pas la nourriture à l'avance, tu ne prépares pas un peu ce que tu vas manger à l'avance, et tu n'as pas une petite idée de ce que tu vas manger à l'avance, ça va rendre des choses 10 000 fois plus difficiles. Donc le but, c'est toujours d'avoir une petite idée de ce que tu vas manger le lendemain, ce que tu vas manger dans la semaine d'après, pour continuer à avoir des résultats, même si tu vois, t'es pas encore, c'est pas exactement ce que tu vas manger, tu as une petite idée de, ok, je vais manger ça, 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 comme ça tu peux te préparer. Parce que si tu te prépares et tu as acheté les choses que tu es censé acheter, tu as fait ta liste de ce que tu dois aller acheter, c'est ça le plus important, ok? Tu as ta liste, tu es prêt, du coup là, tu vas pas dire, ok, oh non, ouais, je n'étais pas prêt, je sais pas ce que je vais manger aujourd'hui, tu dois juste manger dehors. Tu ne peux pas utiliser ces excuses-là. Le moins tu te donnes d'excuses à toi-même, le plus tu vas avoir des résultats. Donc, essaie toujours d'avoir des repas simples. Tu n'es pas obligé de faire des choses super compliquées. On n'est pas des chefs cuistots ici. On est juste des gars qui restent consistants et qui veulent avoir des résultats. C'est aussi simple que ça, les gars. Okay? Maintenant, le dernier point dont je vais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui, c'est tu n'as pas besoin de plan parfait. Okay? Essayez pas de chercher la perfection, prendre une nutrition parfaite du premier coup. Ça va prendre du temps. Tu vas faire des erreurs avec le temps. Moi, au début, je mangeais ici, comme je vais te dire, mon petit déjeuner avant, je mangeais beaucoup de glucides dans le petit déjeuner. Et ça faisait en sorte que j'avais pas d'énergie au travail. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois manger plus. Comment manger plus sans être trop fatigué au travail? Et il y avait plein d'erreurs avec le temps. Mais c'est toutes ces erreurs-là qui ont fait en sorte que là, mon plan est devenu de plus en plus parfait et que je peux aider des gens maintenant à avoir un plan plus parfait aussi. Sans nécessairement, même malgré ça, mon plan là actuellement n'est pas parfait. Je pourrais pas dire mon plan est parfait à 100%. Probablement qu'il y a des petits minéraux qui me manquent dans ma nutrition, des petits minéraux ici, petits minéraux là-bas, mais à la fin de la journée, le plan commence à me voir. J'ai réussi à avoir des résultats avec le plan là. Mes clients réussissent à avoir des résultats avec ce plan là aussi. Et ça, le réussir à la fin de la journée, c'est de voir des résultats. Et ça vient avec le temps, ça vient avec du changement. Tu n'auras pas un plan parfait du début. Et c'est pas d'avoir un plan parfait. Donc, c'est un peu ça pour la vidéo aujourd'hui, les gars. Donc, si tu veux, toi, que je t'aide à vraiment créer ton plan personnalisé pour que tu aies les résultats que tu vas avoir, réussir à prendre ton 10 kg de masse purement juste en muscle, sans le gras, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram qui a rapport avec nutrition ou tu peux séduire un appel avec moi. Le lien sera juste dans la bio. Si vous avez des questions, les gars, laissez-moi savoir. C'est un peu tout pour la vidéo aujourd'hui. Et c'est tout, les gars. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi savoir. C'était CJ. À la prochaine, boys. Peace.